Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une histoire assez fascinante, celle des 25 dernières années en santé mondiale. D'un côté, on a des progrès qui sont, absolument spectaculaires. Mais derrière ces chiffres, il y a une autre réalité, beaucoup plus nuancée, celle des inégalités. Des inégalités qui persistent, qui sont profondes. On va donc essayer de décortiquer tout ça ensemble, de voir qui a vraiment tiré son épingle du jeu dans cette grande révolution sanitaire. La nature crée des différences, la société en fait des inégalités. C'est une phrase de Tahar Ben Jelloun et franchement, elle tape en plein dans le mille pour notre sujet. Parce que c'est exactement ça qu'on va explorer. Le fait que vivre ou mourir, ce n'est pas qu'une question de biologie, loin de là. C'est surtout une question de société, d'économie, de là où on est. Plus 12 ans, c'est énorme. Imaginez un peu, en 25 ans à peine, l'espérance de vie moyenne dans les pays les plus pauvres a bondi de 12 ans. Si on fait le calcul, c'est comme si on gagnait presque 6 mois de vie en plus chaque année. C'est un rythme de progrès absolument fou qui a littéralement transformé la vie de millions de personnes. Bon, attention, ce chiffre peut paraître un peu abstrait comme ça, 5,9 millions. Mais ce qu'il cache est juste monumental. Revenons en 1990. Cette année-là, 12,7 millions d'enfants, 12,7 millions ne fêtaient pas leur 5e anniversaire. 25 ans plus tard, en 2015, ce chiffre est tombé à 5,9 millions. On l'a divisé par plus de 2. C'est sans doute l'une des plus belles victoires de la santé publique de l'histoire moderne. 53%. Voilà une autre manière de voir les choses. Concrètement, ça veut dire que sur cette période, le risque pour un enfant de mourir avant ses 5 ans a chuté de plus de la moitié. Pour le dire encore plus simplement, un enfant sur 2 qui, statistiquement, serait mort en 1990, a survécu en 2015. C'est ça le progrès. Ok, donc là, on a des chiffres qui sont vraiment porteurs d'espoir, on est d'accord. Mais, et c'est un grand mais, est-ce que ce progrès a été partagé équitablement? Est-ce que tout le monde en a profité de la même façon? Eh bien, c'est là que l'histoire se complique sérieusement. Alors, regardons ce graphique. C'est super intéressant. On voit clairement une sorte de rattrapage. Regardez, les pays à faible revenu ont gagné 12 ans d'espérance de vie. C'est énorme. Pendant ce temps, les pays à revenu intermédiaire, c'est plus 7 ans, et les pays riches, plus 5 ans. Donc en fait, ceux qui partaient de plus bas sont ceux qui ont progressé le plus vite. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça suggère que l'écart se réduit. Sauf que, cette belle image d'ensemble, ce rattrapage, elle ne s'applique pas partout, loin de là. La réalité, c'est que pour certains pays, l'histoire n'a pas du tout été la même. Le progrès s'est littéralement fracassé contre un mur. Des crises sanitaires comme le VIH, des guerres, tout ça a non seulement stoppé les avancées, mais a parfois provoqué des retours en arrière absolument terribles. Et ces pays, ce ne sont pas juste des statistiques. On parle de l'Afrique du Sud, du Lesotho, du Zimbabwe, où l'épidémie de VIH-Sida a fait des ravages et a fait chuter l'espérance de vie. On parle aussi de la Syrie, où la guerre a tout simplement effacé des décennies d'avancées en matière de santé. Ce que ça nous dit, et c'est vraiment le point clé, c'est que le progrès n'est jamais un acquis. Il est fragile. Bon, maintenant, on va se concentrer sur un point précis, celui où les progrès ont été les plus dingues, la survie des enfants. Et c'est justement là, paradoxalement, que les inégalités sont les plus criantes. Alors la question qu'on doit se poser est simple, mais elle est essentielle. Est-ce que tous les enfants aujourd'hui ont la même chance de grandir, de fêter leurs 5 ans? La réponse, on va le voir dans les chiffres, est non. Clairement non. Regardez-moi ces chiffres. C'est juste incroyable. Partout, sans exception, ça a baissé de façon spectaculaire. En Afrique subsaharienne, on est passé de 182 décès pour 1000 naissances à 84. C'est plus que divisé par 2. Et en Asie de l'Est, c'est encore plus fou. C'est divisé par 5. Ça prouve une chose. Quand on met les moyens, on peut obtenir des résultats massifs et rapides. Mais, il y a un mais. Et il est de taille. Voilà le revers de la médaille. Malgré tous ces progrès, le problème s'est en fait concentré. Aujourd'hui, 98%, presque la totalité, des décès d'enfants de moins de 5 ans ont lieu dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. La fracture n'a jamais été aussi nette. C'est comme si on avait 2 mondes complètement différents. Allez, changeons un peu de perspective et regardons une autre forme d'inégalité, celle entre les hommes et les femmes. On a tous cette idée en tête que, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, c'est comme ça, hein. Mais est-ce que c'est vraiment juste une question de biologie? Pas si sûr. En fait, c'est bien plus le reflet de nos sociétés. Ok, pour faire simple, oui, biologiquement, les femmes ont un petit avantage de survie. C'est un fait. Mais cet avantage, il est fragile. Les facteurs sociaux, l'accès aux soins, le statut dans la société, les normes culturelles peuvent le diminuer, l'annuler complètement et parfois même l'inverser. Du coup, l'écart d'espérance de vie entre hommes et femmes, c'est un excellent thermomètre de l'égalité dans un pays. Et pour que ce soit bien concret, on va comparer 3 pays énormes. D'un côté, on a la Chine et l'Inde. 2 pays où, historiquement, la condition des femmes a été compliquée. Et de l'autre, on a le Brésil.
Un pays où, au contraire, les femmes ont toujours eu un avantage d'espérance de vie assez important. Voyons ce que ça donne. Et là, regardez bien les chiffres, c'est passionnant. Prenons l'Inde. Vers 1990, l'écart était minuscule, à peine 0,4 ans, quasiment rien. 25 ans plus tard, boum, 2,9 ans d'avantage pour les femmes. En Chine, c'est pareil, on passe de 3,7 à 5,8 ans. Une telle évolution en si peu de temps, ce n'est pas la biologie qui change, c'est la société. C'est la preuve directe que l'amélioration du statut des femmes a un impact mesurable sur leur espérance de vie. Bon, alors si on devait résumer tout ça, quelle est la grande leçon ? C'est que les chiffres globaux, les grandes moyennes mondiales, même quand ils sont super positifs, peuvent être trompeurs. Ils lissent les aspérités, ils masquent des réalités très contrastées. Et surtout, ils invisibilisent ce que le progrès laisse sur le bord de la route. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette prise de conscience a eu lieu au niveau mondial. On a appris de ça. Avant, avec les objectifs du millénaire, on regardait surtout le progrès global. On disait « super, la mortalité infantile a baissé de X%. » Mais maintenant, avec les objectifs de développement durable, le focus a changé. L'idée, c'est de regarder qui progresse et de s'assurer que personne n'est oublié. Le slogan, c'est devenu « ne laissez personne de côté ». Et ça change tout. Au final, l'histoire de ces 25 ans nous prouve une chose. Le progrès, un progrès rapide et massif, est possible, on l'a vu. Mais le vrai défi pour les années à venir, ce n'est plus seulement de progresser, c'est de progresser de manière juste et équitable. Et ça nous laisse avec cette question, qui est peut-être la plus importante de toutes pour l'avenir, alors que le monde continue de s'améliorer, qui exactement est-on en train de laisser derrière ?